Dans cette formation Excel, je vous propose de mettre en pratique des formules démontrées au cours des formations précédentes afin de simplifier la mise en œuvre des calculs conditionnels sur la base de TVA ou de remise variable. Comme l'illustre le tableau présenté à l'écran, une synthèse des articles vendus sur la période est proposée. Tous ne sont pas régis par la même TVA. C'est leur appartenance à une catégorie qui définit ce taux. Et cette correspondance est livrée dans le petit tableau qui est situé en bas à gauche de la feuille. Nous pourrions certes exploiter la fonction conditionnelle si et ses imbrications pour envisager et vérifier tous les cas possibles. Et bien que seuls 3 taux soient proposés, comme vous le remarquez, la syntaxe s'alourdit déjà sérieusement à cause du nombre de critères qui imposent l'imbrication de ces fonctions-ci. De fait, la compréhension, la lecture et donc la modification du calcul s'en trouvent largement compliquées. Ici donc, je vous propose d'apporter une solution efficace lorsque le nombre de critères analysés pour résoudre un problème augmente. L'astuce consiste à employer la fonction d'extraction recherche V. Elle doit permettre de faire la correspondance entre les catégories et les taux de TVA adaptés listés dans le petit tableau pour une syntaxe simplifiée. Pour ce faire, et comme toujours, je vous propose de débuter les travaux depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous y retrouvons la synthèse des ventes de nos articles sur la période avec déjà la syntaxe de notre fonction ci et ses imbrications, syntaxe relativement complexe qui s'alourdirait encore si le nombre de critères et donc de taux de TVA augmentait. Et vous constatez qu'à chaque fois le même calcul est répliqué, c'est pratiquement le même, seul le taux de TVA change, et c'est bien dommage. Quel est-il ce calcul du TTC? Il consiste à multiplier le total hors taxe par, entre parenthèses, pour une factorisation, 1 plus le taux de TVA. Eh bien, grâce à l'astuce de l'extraction du taux de TVA correspondant, je vous propose de ne réaliser ce calcul qu'une seule fois, et pour une bonne fois pour toutes. Pour ce faire, comme toujours, nous sélectionnons donc la première cellule du calcul et nous débutons le calcul avec le symbole égal. Nous commençons par désigner donc le total hors taxe, la première cellule, soit F5, que nous multiplions par, entre parenthèses, que nous ouvrons donc 1 plus le taux de TVA à rapatrier. Jusqu'ici, nous sommes conformes. C'est à partir de ce point que nous devons appeler à l'aide la fonction recherche V pour simplifier la syntaxe. Nous tapons donc le nom de cette fonction et nous ouvrons sa parenthèse. Et comme vous le constatez, nous sommes aidés en temps réel par l'infobulle. La fonction recherche V demande 4 éléments. Le dernier étant facultatif, mais nous allons prendre soin de l'exploiter et nous allons expliquer pourquoi. Pour extraire une valeur, en l'occurrence le taux de TVA ici, cette fonction nous demande tout d'abord quel est l'élément de référence à rechercher. Eh bien, l'élément qui nous permet de faire cette correspondance est la catégorie, que nous sélectionnons donc à la souris. Point virgule. Nous devons ensuite lui indiquer, table matrice, à quel endroit nous effectuons cette recherche. Nous désignons donc le petit tableau dans lequel sont listées ces catégories sur les 2 colonnes. Et dans la foulée, surtout avec la touche F4 du clavier, nous figeons les bornes de ce tableau car par la suite, nous allons répliquer ce calcul qui va donc se déplacer sur les lignes du dessous. Et en même temps, le critère posé sur C5 deviendra C6, C7, C8. En revanche, notre recherche de façon immuable, quelle que soit la catégorie, doit toujours être réalisée entre ces bornes B14 et C16 qui ne doivent pas donc se déplacer en même temps que le calcul. Point virgule, nous arrivons au troisième argument, numéro index colonne. Quel est l'élément que nous souhaitons extraire en retour? Nous avons trouvé la catégorie dans ce petit tableau, nous souhaitons le taux de TVA qui est situé en deuxième colonne. Nous tapons donc le chiffre 2 pour pouvoir lui indiquer de façon relative la colonne par rapport à la sélection. Point virgule, nous terminons par le booléen info afin de demander de faire une recherche selon une correspondance exacte. Dans une prochaine formation, nous verrons pourquoi exploiter le booléen vrai afin de pouvoir extraire des valeurs situées dans des intervalles. Quoi qu'il en soit, à ce stade, nous fermons la parenthèse de la fonction recherche V qui est censée avoir retourné le taux de TVA correspondant à la catégorie. Et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la factorisation qui imbrique cette recherche. Nous validons le calcul par contrôle entrée pour conserver la cellule active. Et dans la foulée, nous pouvons répliquer cette logique
grâce aux références absolues, la touche F4 qui a figé les bornes de notre matrice sur l'ensemble des cellules du tableau pour constater que nous obtenons strictement les mêmes résultats que ceux qu'avait livré l'imbrication des fonctions ci, mais comme vous le remarquez, avec une syntaxe définitivement plus simple, à plus forte raison que le nombre de critères augmentera, ce que nous allons démontrer une fois encore avec les remises variables selon des catégories d'articles. Et donc, si vous faisiez une petite vérification à ce stade, eh bien vous constateriez bien que tantôt ce sont des TVA à 5,5, à 20% ou encore à 10% qui sont appliqués sur les différents articles. Par exemple, ici, nous pourrions à la louche, pour 5% ou 5,5%, définir que nous avons au moins 30 € supplémentaires qui sont appliqués. Vous constatez que c'est le cas puisque nous passons de 632 à 667. Nous avons bien un taux de TVA de 5,5 selon la catégorie 1 correspondante à l'article qui est appliqué sur cette dernière ligne de calcul. Ce qui n'est pas du tout le cas pour par exemple la catégorie 2 ici où c'est un taux de TVA de 20% qui est appliqué, donc à la louche, eh bien nous allons augmenter notre montant d'au moins 200 € par rapport au montant hors taxe de départ. Pour coller au modèle qui était présenté en préambule, nous proposons de faire ressortir pour une feuille et un tableau dynamique l'ensemble des articles qui sont régis par un taux de TVA qui est le plus grand, c'est-à-dire celui qui est à 20%. Et pour ce faire, donc, l'astuce est assez intéressante. Je vous propose, puisqu'il s'agit d'une mise en forme conditionnelle, de sélectionner toutes les cellules du tableau qui sont potentiellement concernées par cette mise en valeur dynamique. Et dans la foulée, donc, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle du ruban accueil. Et comme il s'agit d'une règle un peu particulière, nous allons en bas de la liste cliquer sur la rubrique nouvelle règle pour basculer dans une boîte de dialogue qui nous permet de construire une petite formule pour établir le critère. Le principe consiste à vérifier pour chaque ligne l'égalité entre la catégorie de l'article et la catégorie du taux de TVA qui est le plus élevé. Si cette égalité est vérifiée, alors nous devrons faire ressortir la ligne complète de façon évidente par rapport aux autres pour bien comprendre que le taux de TVA appliqué est le plus important à 20%. Pour ce faire, nous cliquons dans la zone du critère de mise en forme conditionnelle et nous débutons la syntaxe avec le symbole égal. Comme je vous le disais, l'égalité consiste à comparer, ou plutôt la comparaison consiste à vérifier l'égalité entre la catégorie, la première, car une mise en forme conditionnelle, à l'instar d'une formule, va raisonner chronologiquement de la première ligne à ligne à la dernière cellule ainsi sélectionnée. Donc nous sélectionnons la première des catégories que nous allons, et c'est l'astuce, défiger en ligne, mais nous allons conserver cette cellule fixée en colonne en enfonçant 2 fois de suite la touche F4 du clavier. Le dollar ne persiste que devant l'indice de colonne. Pourquoi? Eh bien parce que pour chaque ligne, c'est-à-dire pour chaque cellule de la ligne, seule la comparaison doit seulement être effectuée sur la colonne catégorie, donc seulement en colonne C. Ça ne doit pas bouger. En revanche, pour chacun des autres articles, eh bien le critère doit bien se déplacer en ligne, raison pour laquelle nous avons supprimé le dollar qui figeait le déplacement en ligne de cette cellule pour la vérification du critère. Est-ce que cette catégorie est égale à la catégorie du taux de TVA le plus élevé, soit 4,2 en l'occurrence ici, la cellule B15 cette fois-ci que nous conservons complètement figée parce que au fur et à mesure que le critère va se déplacer, eh bien celui-ci, qui est la cellule de référence, ne doit pas bouger. Si cette égalité est vérifiée, à ce moment-là, nous souhaitons faire ressortir la ligne en valeur, nous cliquons sur le bouton format associé, et dans la boîte de dialogue qui surgit, nous activons l'onglet remplissage, nous allons choisir par exemple un remplissage d'un orange assez pâle, qui est une symbolique, on va dire, suffisamment représentative pour comprendre que, eh bien, il s'agit d'un taux de TVA important. Et puis, tant qu'à faire, nous allons trancher avec une couleur de police qui permettra de bien ressortir sur cette mise en forme de remplissage. Lorsque nous cliquons sur OK pour valider ces paramétrages, la règle de mise en forme conditionnelle ne consiste que pour cette condition vérifiée, égalité entre les catégories, eh bien c'est ce format dynamique qui sera appliqué. Et donc, lorsque nous cliquons sur le bouton OK, vous constatez que instantanément, en effet, l'ensemble des articles qui sont régis par ce taux de TVA qui est
très important, ressort de façon évidente. Et d'ailleurs, tout est dynamique puisque cet article qui est énuméré en catégorie 1 et donc pour lequel, pour l'instant, seul un taux de TVA à 5,5 est appliqué, si nous passions en catégorie 2, soit le taux de TVA à 20%, en même temps que nous allons constater la mise à jour des calculs dynamiques donc, eh bien, nous devrions constater que la couleur, comme vous le remarquez, est instantanément appliquée. Remarquez aussi la mise à jour des calculs donc. Si nous devions décliner l'exploitation de cette fonction recherche V pour des critères analysés encore plus importants, eh bien, nous basculons sur la deuxième feuille de ce classeur qui, je vous le rappelle, est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr où l'enjeu consiste à appliquer cette fois-ci des taux de remise variables selon la catégorie des produits. Vous voyez qu'ici nous avons 5 catégories. Il faudrait donc imbriquer avec des fonctions ci 4 fonctions ci les unes dans les autres pour envisager les 5 actions possibles, ce qui conduirait à une syntaxe interminable et à coup sûr des erreurs. Ici donc, nous allons voir à quel point il est simple. La syntaxe ne va pas s'alourdir et bien d'appliquer des taux de remise variables selon les catégories des produits, comme toujours. Donc, nous sélectionnons le tout premier total hors taxe qui avait été précalculé et que nous allons multiplier par non plus entre parenthèses 1 plus, mais 1 moins le taux de remise, puisqu'il s'agit effectivement ici de déduire une remise et non d'ajouter un pourcentage dû à la TVA. 1 moins donc, dans un premier temps, le taux de remise approprié. Même procédure, il s'agit d'effectuer la recherche de la catégorie dans le petit tableau et de restituer le taux de remise correspondant. Donc, nous tapons notre fonction recherche V, nous ouvrons la parenthèse et nous allons ensuite demander à cette fonction d'effectuer la recherche de la catégorie, point virgule, dans le petit tableau des catégories qui est situé en bas à gauche, pour les mêmes raisons que précédemment que nous figeons avec la touche F4 du clavier, point virgule, et nous demandons de restituer en retour l'élément situé en deuxième colonne, chiffre 2, soit le taux de remise à appliquer. Point virgule faux, pour les mêmes raisons, là encore, car nous faisons une recherche selon une correspondance exacte, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction recherche V, ainsi que la parenthèse de la factorisation pour valider le calcul par contrôle-entrée et le répliquer par double-clic sur la poignée sur la hauteur du tableau et constater effectivement, par exemple pour la catégorie 5, le calcul sera plus simple à faire, une remise de 10%, soit à peu près de 43 euros. Effectivement, si nous enlevons 43 euros à 435, 43 euros, eh bien nous obtenons 391,50 euros. Nous avons réussi en un seul calcul dont la syntaxe est extrêmement simple par rapport à l'imbrication des fonctions ci à appliquer autant de taux de remise que nous souhaitons selon les conditions à poser dans un petit tableau de bord. Donc voilà pour la démonstration de cette fonction recherche V. Je vous propose de faire un petit calcul de confirmation ici qui permettra tout simplement d'afficher le taux de remise qui a effectivement été appliqué à chacun des articles. Il s'agit de faire la différence entre le montant total de départ et le montant total d'arrivée, c'est-à-dire après remise, et à diviser par le montant de départ pour obtenir au final bien, le taux de remise. Donc, nous débutons notre calcul comme toujours avec le symbole égal. Entre parenthèses, nous allons faire la soustraction, comme je vous le disais, du montant de départ qui est situé en F3, moins le montant à l'arrivée, c'est-à-dire après remise, situé en G3. Et c'est l'ensemble que nous divisons par le montant de départ. Donc nous devons bien le mettre entre parenthèses, car je vous rappelle que la division est prioritaire sur la soustraction. Divisé par le montant de départ, soit le total hors taxe situé en F3, lorsque nous validons le calcul par contrôle-entrée et que nous le répliquons en double-cliquant sur la poignée de la cellule, eh bien, nous avons la confirmation que tantôt ce sont des taux de remise à 2% qui sont appliqués, tantôt à 6% lorsqu'il s'agit de la catégorie 2, à 4% pour la catégorie 3, à 8% pour la catégorie 4 ou encore à 10% pour la catégorie 5. En un seul calcul simplifié grâce à la fonction recherche V, qui est donc une solution efficace et évidente à mettre en œuvre, encore une fois, lorsque le nombre de critères à analyser pour résoudre un problème Excel augmente. Voilà, j'espère que cette mise en œuvre vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.